Avez-vous déjà eu le sentiment que la personne que vous veniez de rencontrer était faite sur mesure pour vous? Que chaque geste, chaque mot, chaque silence partagé s'accordait avec une perfection si terrifiante qu'elle semblait presque le destin lui-même. Vous avez des frissons. Vous appelez cela de la magie. Vous appelez cela une étincelle. Vous appelez cela le coup de foudre. Mais si je vous disais que rien de tout cela n'a rien à voir avec l'autre personne, et si cette connexion puissante n'était qu'un tour de passe-passe de votre esprit, un mirage créé par les ombres que vous portez au plus profond de vous, ce que vous croyez être un coup de foudre pourrait en réalité être le reflet de ce que vous n'avez jamais osé affronter. Réfléchissez-y un instant. Vous passez des années à cacher des aspects de vous-même, à réprimer vos émotions, à enfouir vos désirs les plus profonds, à mutiler les qualités que vous pensiez autrefois n'avoir aucune place dans votre vie. Et puis, soudain, quelqu'un apparaît. Ce n'est pas un ange tombé du ciel, ni votre moitié perdue. Ils sont un miroir, un aimant puissant, qui vous renvoie ces facettes oubliées avec une force que vous ne pouvez tout simplement pas contrôler. Ils vous séduisent, vous obsèdent, vous entraînent dans l'illusion d'avoir enfin découvert quelque chose d'unique. Mais la seule chose que vous avez vraiment trouvée, c'est votre propre reflet, démultiplié par le regard d'autrui. Carl Jung le savait. L'amour que nous ressentons au tout début n'est pas un véritable amour. C'est une projection. C'est un théâtre inconscient, où nous projetons la figure intérieure que nous portons depuis l'enfance. Cette image invisible qui nous guide telle une boussole cachée. Cette illusion dévorante de perfection n'est rien d'autre que votre propre inconscient, vous demandant de regarder enfin ce que vous avez toujours refusé de voir. Le problème, c'est que tôt ou tard, l'illusion s'effondre, et c'est alors que survient le choc brutal. La personne qui se tient devant vous ne brille plus. Elle n'est plus une bouée de sauvetage, ni un rêve éveillé. Désormais, elle n'est plus qu'une personne, avec des défauts, des fissures, des limites humaines. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens croient que l'amour est mort. Mais voici la vérité profondément troublante. Ce moment n'est pas la fin. Cet instant brutal où le miroir se brise en 1000 morceaux et où le fantasme s'évanouit est le véritable début de l'amour. C'est le moment où l'on cesse d'aimer la projection et où l'on doit décider si l'on peut aimer la vraie personne, sans les masques, sans le filtre de son propre inconscient. Franchir ce pas est absolument terrifiant, car cela exige d'abandonner sa dépendance à l'idéal. Cela exige d'accepter que l'autre personne n'est pas là pour nous compléter, mais pour nous accompagner. Et c'est là que réside le paradoxe. Ce qui semblait être une fin est en réalité le seul début possible d'un amour conscient. Le plus troublant, c'est que la plupart des gens n'atteignent jamais ce point. Ils restent complètement prisonniers d'un cycle d'engouement et de déceptions amères, changeant de visage mais répétant toujours le même scénario, faute de comprendre l'essentiel. Le véritable amour commence par la connaissance de soi. Si vous ne reconnaissez pas les parts de vous-même que vous recherchez si désespérément chez les autres, vous ne verrez jamais la personne en face de vous telle qu'elle est vraiment. Vous ne la verrez que comme un écran vide sur lequel vous pouvez projeter vos vides. Dites-moi, combien de fois avez-vous pris une projection pour de l'amour? Combien de fois avez-vous juré avoir trouvé la bonne personne, pour découvrir des mois plus tard que tout s'était effondré? Vous n'étiez pas victime de la malchance ou de la tromperie. Vous étiez victime de vous-même, de votre propre inconscient jouant avec vos désirs refoulés. Et le plus effrayant, c'est qu'il continuera ainsi, encore et encore, jusqu'à ce que vous le découvriez enfin. L'amour, selon Jung, n'est pas un refuge où l'on se cache de ce que l'on ne veut pas affronter. C'est un champ de bataille où chaque lien agit comme un miroir. Et ces miroirs ne sont pas toujours doux. Certains sont brutaux, impitoyables, et vous révèlent précisément ce que vous craignez le plus d'accepter. Mais là, au cœur même de cette réflexion inconfortable, se trouve votre plus grande opportunité. L'individuation, la plénitude. Non pas parce que quelqu'un d'autre vous complète, mais parce que vous avez enfin décidé d'intégrer chaque ombre que vous aviez projetée sur les autres. Le plus troublant, c'est que personne ne vous l'a jamais appris. Vous avez été élevé dans la croyance aux âmes sœurs, aux autres moitiés, à un destin romantique qui vous sauverait de votre propre vide. Mais ce que personne ne vous a jamais dit, c'est que ce fantasme est le plus grand sabotage que vous puissiez vous permettre. Car tant que vous courez après votre moitié manquante, vous resterez mutilé. Tant que vous attendrez que quelqu'un d'autre réveille en vous ce que vous n'osez pas vivre vous-même, vous resterez incomplet.
Et chaque fois que vous le ferez, vous tomberez amoureux, certes, mais pas de l'autre, une personne. Vous tomberez amoureux de l'ombre de vous-même reflétée dans ses yeux. Demandez-vous maintenant, qui avez-vous vraiment aimé? Cette personne réelle, ou la projection que votre inconscient a placée sur elle? Et voici la partie cruelle. Si vous ne vous connaissez pas profondément, vous ne le saurez jamais. Vous ne pourrez jamais distinguer si vous voyez l'autre personne ou juste vous-même à sa surface. Et alors, que se passe-t-il? Vous passerez votre vie à courir après des mirages, convaincu d'être amoureux, alors qu'en réalité, vous ne faites que fuir vous-même. C'est là la véritable terreur. Ne pas avoir le cœur brisé, mais vivre toute votre vie prisonnier du mensonge, selon lequel l'amour consiste à trouver quelqu'un qui vous complète. Car l'amour authentique n'a rien à voir avec la plénitude. L'amour authentique naît lorsque deux êtres complets se rencontrent et décident consciemment de cheminer ensemble sans chaîne, sans addiction, sans projection. Et pour y parvenir, vous devez d'abord oser affronter le reflet le plus sombre de tous, le vôtre. Voulez-vous continuer à écouter? Car la suite n'est pas confortable. C'est déstabilisant. C'est brutal. Mais c'est aussi la seule chose qui puisse enfin vous libérer de l'illusion que vous avez appelée amour toute votre vie. Êtes-vous prêt? Et c'est précisément là que le piège devient encore plus dangereux. Car lorsque le miroir de la projection se brise enfin, vous ne vous retrouvez pas seulement confronté à une déception amoureuse. Vous êtes confronté à une véritable terreur psychologique. Découvrir que vous n'avez jamais vraiment connu l'autre personne. Que tout ce que vous avez ressenti était basé sur une construction mentale personnelle. Ce que vous croyiez être une profonde intimité n'était qu'une illusion. Ce sentiment de vide que vous ressentez après une rupture ne vient pas toujours de la perte de la personne, mais de la perte de l'image intérieure que vous aviez projetée sur elle. Et lorsque cette image s'estompe enfin, il ne reste qu'un vide, une absence que vous ne comprenez pas, car elle n'a jamais été réelle. Elle était la vôtre depuis le tout début. Mais soyez très attentifs, car ici entre en jeu le deuxième niveau de ce jeu inconscient. Ce que vous projetez ne surgit pas de nulle part. Cela plonge ses racines dans votre enfance. Dès votre plus jeune âge, vous avez construit ce que Jung appelait l'anima et l'animus, ces figures intérieures qui représentent le féminin et le masculin en chacun de nous, quel que soit notre sexe. Ces figures ont été façonnées par ce que vous avez perçu chez vos parents, par l'affection reçue ou refusée, par les absences, les gestes, les blessures silencieuses. Sans même vous en rendre compte, vous avez sculpté une image qui agit aujourd'hui comme un puissant aimant, vous attirant vers ceux qui réveillent ces souvenirs enfouis. Ce n'est pas un hasard si vous tombez amoureux d'un certain type de personne. Ce n'est pas le destin. C'est une programmation inconsciente. Voici ce qui est profondément troublant. Souvent, vous confondez amour et répétition. Vous pensez ressentir une connexion magique, alors qu'en réalité, votre inconscient vous pousse à revivre ce qu'il a connu dans l'enfance, même si c'était douloureux. C'est pourquoi tant de personnes tombent amoureuses à maintes reprises de profils similaires, même de ceux qui les ont blessés. Elles ne le font pas par plaisir à souffrir. Elles le font parce que leur psyché tente de boucler la boucle, de guérir ce qui n'a pas été accompli. Mais parce qu'ils ne le font pas consciemment, ils répètent sans cesse le même schéma, enchaînés à un destin qu'ils ne comprennent pas. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous dit que la même chose se produit toujours avec tous vos partenaires? Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi vous attiriez des personnes ayant le même profil, les mêmes comportements, les mêmes blessures? Ce n'est pas de la malchance, c'est votre propre inconscient qui crie, utilisant vos relations comme une scène pour vous montrer ce que vous ne voulez pas voir. Et tant que vous refusez d'écouter, vous resterez prisonnier du même cycle. Fascination, projection, idéalisation, désillusion, rupture. Et puis, tout recommence. Le plus perturbant, c'est que même lorsque le schéma est toxique, le magnétisme semble irrésistible, car ce n'est pas l'autre personne que vous recherchez vraiment. C'est votre propre reflet. Vous essayez de vous trouver à travers quelqu'un d'autre. Et c'est là que la psychologie devient vraiment brutale. Personne ne pourra jamais vous rendre ce que vous n'avez pas décidé de revendiquer. Aucun partenaire, aussi parfait soit-il en apparence, ne peut vous offrir la plénitude que vous n'avez pas construite en vous-même. Et pourtant, c'est la tromperie la plus addictive qui soit. Croire que la personne que vous aimez est votre salut, alors qu'en réalité, elle n'est que votre miroir. Et bien sûr, lorsque le miroir se brise, vous vous sentez complètement vide. Non pas parce que l'autre personne est partie,
mais parce que vous n'avez toujours pas appris à habiter les parties de vous-même que vous avez projetées sur elles. C'est comme vivre en louant des morceaux de vous-même aux yeux des autres. Et chaque rupture est la facture qui finit par arriver. Se pose alors la question que personne ne veut. Il faut se demander, quelle part de vous-même niez-vous avoir besoin de vivre à travers l'autre? Quel fragment de votre propre ombre projetez-vous sur votre partenaire actuel ou sur la personne que vous prétendez aimer? Peut-être que la force que vous admirez tant en lui est celle que vous n'avez jamais osé montrer. Peut-être que la tendresse que vous recherchez est celle que vous vous êtes toujours refusée. Peut-être que ce qui vous enchante n'est pas la personne, mais le rappel de tout ce que vous n'avez pas encore intégré. Et c'est là que survient le véritable déstabilisant. Si vous ne travaillez pas sur votre propre individuation, vous ne saurez jamais ce que signifie aimer véritablement. Car vous serez condamné à tomber amoureux de mirages, à courir après votre propre reflet chez les autres, à confondre votre vide avec le destin. L'amour conscient ne commence pas lorsque vous trouvez quelqu'un. L'amour conscient ne commence pas lorsque vous trouvez quelqu'un. Il commence lorsque vous décidez de vous affronter. Et le plus ironique, c'est que plus vous devenez complet, moins vous avez besoin de vous projeter. C'est précisément à ce moment-là que vous pourrez enfin regarder l'autre directement, sans illusion, sans masque, et choisir malgré tout de l'aimer. Vous voyez, le véritable mystère ne réside pas dans la découverte de l'amour de votre vie. Il réside dans la découverte des raisons pour lesquelles vous tombez toujours amoureux de la même manière. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui semble vous compléter. Il s'agit de vous demander quelle partie de vous-même vous cherchez encore si désespérément à l'extérieur. Et tant que vous ne l'aurez pas découvert, chaque histoire que vous commencerez sera condamnée à répéter le même cauchemar. La question n'est donc pas de savoir qui sera mon autre moitié, mais quelles ombres en moi me guident vers cette personne. Car tant que vous ne les aurez pas mises en lumière, l'amour restera un piège déguisé en miracle. Et lorsque vous aurez enfin le courage de les affronter, vous découvrirez que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de cesser de vous fuir. Et alors seulement, serez-vous prêt à aimer véritablement? Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage intérieur, même si le chemin est sombre et terrifiant? Parce que si vous ne le faites pas, vous resterez esclave de vos propres projections. Et en amour, l'esclavage est toujours le prélude à l'échec. Et c'est là que tout devient à la fois plus sombre et plus lumineux. Car comprendre que l'amour n'est ni destin ni magie, mais un miroir brutal de votre propre inconscient, ne devrait pas vous effrayer. Cela devrait vous libérer. Imaginez un instant ce que signifie vivre sans être enchaîné à l'illusion de l'autre, sans avoir besoin de supplier quelqu'un de vous compléter. Imaginez cheminer vers l'amour depuis un espace de liberté, conscient que vous ne cherchez plus chez les autres ce qui vous manque, mais que vous partagez ce que vous avez déjà trouvé en vous-même. Ce n'est pas romantique. C'est terriblement réel et infiniment plus puissant que n'importe quel conte de fées. Regardez autour de vous. La plupart des gens fuient cette vérité. Ils préfèrent continuer à courir après des illusions, déguisant leurs projections en destin, appelant âme sœur, ce qui n'est en réalité que la voix de leur propre ombre. Mais vous, maintenant vous savez. Et une fois que vous savez, il n'y a plus de retour en arrière. C'est le piège et le don de la connaissance. Elle vous arrache le voile. Et même si c'est douloureux, elle vous donne aussi un pouvoir que peu osent utiliser. Car l'amour conscient ne se trouve pas. Il se construit. Et construire demande du travail. Il exige de renoncer au confort de l'illusion et d'accepter la crudité du réel. Vous rendez-vous compte de la profondeur de ce processus? Chaque personne qui a traversé votre vie, même celles qui vous ont brisé en morceaux, a été un miroir nécessaire. Elle vous a révélé ce que vous cachiez. Elle vous a forcé à affronter ce que vous refusiez d'accepter. Ce n'étaient pas des erreurs, c'étaient des révélations. Et si vous comprenez cela, chaque amour raté cesse d'être un échec et devient une étape vers votre propre intégration. Rien n'était perdu, rien n'était vain. Tout cela faisait partie de la carte que votre inconscient dessinait pour vous pousser vers vous-même. Voici donc la conclusion que personne ne veut entendre. L'amour n'est pas une question de découverte. Il s'agit de reconnaissance. Reconnaître en soi ce que l'on projetait sur les autres. Reconnaître en l'autre sa pleine humanité sans l'idéaliser, sans exiger qu'il nous sauve. Et si vous parvenez à atteindre ce point, l'amour cesse d'être une addiction et devient un acte de pure liberté. Vous n'aimez plus par besoin.
Vous aimez par choix. Et ce choix, fait dans la plénitude, est ce qui se rapproche le plus du sacré dans cette vie. Maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici, avant de poursuivre, je souhaite vous présenter ce qui suit. Notre livre, La formule de l'éveil, est maintenant disponible. Vous sentez que quelque chose en vous aspire à s'éveiller, mais vous ne savez pas par où commencer? Alors je vous invite à transformer votre façon de penser et, par là, votre façon de vivre. Découvrez qui vous pouvez vraiment devenir. Commencez dès aujourd'hui. Le lien pour obtenir l'e-book se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Procurez-vous votre exemplaire dès maintenant à un prix avantageux. Ceci dit, poursuivons la vidéo. Maintenant, dites-moi, que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à courir après les mirages ou oserez-vous regarder en vous? Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, je vous invite à écrire dans les commentaires une phrase qui résume votre décision. Quelque chose d'aussi simple que « Je choisis de me regarder dans mon miroir ». Faites-le, car en l'écrivant, vous faites déjà le premier pas vers la rupture avec la projection. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces abîmes de l'esprit humain, abonnez-vous dès maintenant, car ce qui s'en vient sera encore plus troublant, plus profond et plus transformateur. Et maintenant, l'adieu. Mais pas n'importe quel adieu. Je vous invite à fermer les yeux un instant et à penser à la dernière personne que vous avez aimée follement. Imaginez son visage, sa voix, ses gestes. Vous la voyez? Bien. Maintenant, brisez cette image en morceaux et regardez ce qui reste. Vous la voyez? Cette silhouette floue, c'est vous. Vous, caché dans le reflet. C'est le mystère que nous venons de dévoiler. Et ce mystère survivra dans chaque regard, dans chaque lien, dans chaque amour que vous aurez vécu. Car au final, aimer n'est rien d'autre que se retrouver dans le regard de l'autre.